Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer trois options différentes d'aménagement de cuisine avec comptoir et on va explorer différentes tailles de cuisine avec comptoir. Donc, vous allez voir une cuisine familiale de 20 mètres carrés, une cuisine avec comptoir dans un loft et pour terminer, une petite cuisine avec comptoir dans un duplex en ville. Connaître tous les détails, venez derrière l'écran de mon ordinateur. Ok, on va donc voir trois exemples de cuisine ouverte avec comptoir et on va parler des différents aspects de leur aménagement. Donc, dans quel cas, quel choix j'ai fait et pourquoi. Donc, ça va vous permettre de comparer très simplement et très concrètement. Donc, la cuisine familiale, la cuisine loft et la petite cuisine dans un duplex de ville. Donc, on va commencer par cette cuisine familiale qui est une cuisine ouverte avec un coin repas, donc avec une grande table familiale pour 6 personnes qui peut être adaptée pour 8 personnes si nécessaire et un comptoir qui va venir faire la jonction entre la cuisine familiale et le salon qui se situe à côté. Donc, il s'agit d'une pièce de vie qui fait à peu près 40 mètres carrés entre la cuisine, salle à manger donc d'un côté et le salon de l'autre. Chacune de ces deux pièces fait 20 mètres carrés et le comptoir, il vient faire la jonction entre les deux. Alors, le comptoir, il est petit, mais il a vraiment une place centrale parce qu'il va permettre d'accueillir, par exemple, ses invités le temps qu'on n'a pas fini de préparer l'apéro. Il va permettre aussi de discuter. Ça va être simplement un lieu de convivialité, comme c'est le cas souvent d'un comptoir qui va faire la jonction entre la pièce de vie et la cuisine avec coin repas. Et il va aussi visuellement apporter un point focal qui est assez intéressant et qui permet de faire la jonction entre les deux espaces. On va maintenant passer au deuxième exemple, celui d'un joli loft assez spacieux et on va découvrir sa cuisine avec comptoir. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle de ces trois options qu'on a explorées a le plus attiré votre attention ou sera le plus utile pour votre propre aménagement. Alors, le deuxième exemple, eh bien, c'est très différent. Il s'agit d'une grande cuisine dans un espace loft, donc un espace loft qui est assez spacieux. On a un peu plus de 60 mètres carrés de ce que je me rappelle. Et donc ici, le comptoir bien sûr, elle va proposer des rangements. Bien sûr, elle va proposer un lieu de convivialité pour faire les devoirs, pour faire un apéro, pour prendre le petit déjeuner. Mais aussi, il va venir structurer l'espace. Il va venir meubler l'espace et devenir un élément central de cet aménagement. Alors, ici, sur l'image de gauche, vous avez une vue donc euh, depuis la cuisine vers le salon et vous pouvez voir que du coup, le comptoir, il va non seulement proposer un espace de plan de travail supplémentaire assez important, mais aussi il va proposer un espace cuisine qui est avec vue donc sur le salon et sur la salle à manger. Donc, ça va permettre facilement de surveiller les enfants pendant le temps qu'ils jouent. Ça va permettre aussi de facilement échanger avec vos invités. Et aussi par cette dimension assez imposante, eh bien, il va très simplement être aussi très important pour la décoration. Donc, c'est un deuxième exemple où le comptoir, il est tout le contraire donc de notre premier exemple. Si vous vous rappelez, dans le premier exemple, c'était quelque chose d'assez minimaliste, très petit, très délicat, alors que ici, il vient vraiment prendre la place centrale dans la pièce. Ne partez pas encore parce qu'on n'a pas encore vu la troisième option, une cuisine en L avec un joli îlot et comptoir qui va contribuer à créer un coin cosy dans un duplex en ville. Et on va terminer avec l'aménagement donc de ce duplex. Un duplex avec une cuisine relativement petite en forme de L,
où donc le comptoir, il va être le coin repas dans la cuisine qui va être utilisé en fait par la famille au quotidien, non seulement pour le petit déjeuner, mais aussi pour le repas du soir. Donc ça va être vraiment, la cuisine va devenir vraiment l'espace central de cet appartement en duplex. Et vous pouvez voir donc ici sur la gauche une image depuis la cuisine où on va avoir une vue sur l'espace extérieur, donc la terrasse, et sur le coin lecture, coin salon, coin lecture avec une banquette. Et la deuxième image montre une vue vers la cuisine, donc vous pouvez voir qu'en fait c'est une cuisine en L qui va se terminer avec un élément en colonne de chaque côté. Donc sur la droite, la colonne, elle va représenter donc l'espace four et micro-ondes intégré. Et sur la gauche, c'est le frigo encastré qui vient terminer la cuisine. Et entre ces deux espaces, on a une cuisine en L relativement compacte avec un îlot qui se prolonge avec un comptoir qui va devenir le coin repas pour la famille. Voilà, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces trois options vous a le plus plu. Et puis, n'oubliez pas que j'ai utilisé, comme souvent, ma méthode en 11 étapes pour aménager ces trois pièces. Et donc, c'est une méthode que je partage avec vous dans l'Astucier Déco, une formation vidéo premium qui est offerte donc pour tout achat du journal de bord rénovation, disponible sur mon site web ou sur Amazon, comme vous le voulez. Donc, si vous achetez votre copie sur mon site web, vous avez accès immédiat à l'Astucier Déco en ligne. Ou sinon, il faut m'envoyer votre reçu Amazon pour que je crée votre accès. Vous pouvez également accéder à une étude de cas qui va vous permettre de voir comment j'ai mis en pratique donc les 11 étapes, parce que je sais que certaines personnes ont du mal à voir par quoi commencer et quelles sont exactement les étapes pour mettre en pratique ces 11 étapes. Voilà pourquoi vous allez voir une étude de cas pour un salon familial, un salon salle à manger pour une maison familiale, où je vais vous montrer de l'analyse de l'état des lieux jusqu'à la livraison de projet, comment j'ai mis en pratique les 11 étapes de l'Astucier Déco. Si vous ne partez pas sans votre checklist rénovation, le lien sera également en description.